5 points sur 15 possibles pris récemment en Liga. Qu'est-ce qui se passe? Les joueurs choisissent leur match? Non. Les équipes de la Liga sont-elles plus fortes que ceux qu'on affronte en Ligue des Champions? Soutenir cela serait une absurdité. Une chose est sûre, les contenus de ces derniers matchs ne reflètent pas les résultats. On se souvient tous du hold-up de l'Atlético Madrid, où le Barça était plus que supérieur sur 90 minutes, avant de se faire punir sur la fin. Certains pensent que les équipes de la Liga ont trouvé le totem du Barça, c'est-à-dire un plan anti-flic. Ces récents matchs, on a vu un Barça de plus en plus en difficulté à exécuter le piège du hors-jeu, un pressing moins coordonné et des erreurs individuelles qui nous ont coûté cher. Mais moi je dis ces derniers mauvais résultats en Liga du Barça dépendent plus de l'état de forme de certaines individualités qui pénalisent grandement le collectif avec un manque de réalisme alarmant devant les buts. Combien d'occasions le Barça n'avait pas eu face à l'Atlético Madrid avant que ces derniers ne marquent sur la fin? Des ratés de Rafinha, Lewandowski. Et à la fin, quand tu fais les comptes, tu te dis « Eh mince, il y avait quelque chose à faire ». Là, je le dis haut et fort, la forme de Robert Lewandowski actuellement nous pénalise énormément. Mais on n'en parle pas assez, parce que mine de rien, il y en a qui se surpassent pour quand même nous donner la victoire sur certaines occasions. Mais avoir un numéro 9 dans ton collectif, complètement inutile dans la surface adverse, qui se fait manger par tous les défenseurs et qui ne peut même pas faire un contrôle remise, tu te plombes toi-même ta saison. Je suis pas là en train de dire que toutes les défaites du Barça sont de la faute de Lewandowski, mais il a sa part de responsabilité, et pas la moindre. Avec un Lewandowski clinique, le Barça prend les 3 points face à l'Atlético, et pas tant que, je pourrais citer bien d'autres. Là, ça fait mal parce que tu regardes le banc du Barça, qui veux-tu mettre à sa place? Certains diront pas au Victor, mais là c'est clair que Flick ne lui fait pas confiance, au point de laisser le collectif avec cette version de Robert qui est plus un poids qu'un atout pour l'équipe. Toutes les équipes que le Barça affrontera en Liga savent déjà qu'ils ne font pas le poids, du coup joueront avec leurs armes. La plupart se réuniront tous en défense, car ils auront compris que cette stratégie marche merveilleusement bien contre ce collectif d'Hansi Flick. Et dans ces conditions, si tu peux pas compter sur ton numéro 9 dans la surface, ou qu'il lui faut au moins 5 occasions pour marquer un seul but, c'est mort. Parce que dans ces genres de matchs, t'en auras pas justement ces 5 occasions. Il nous aura fait énormément du bien depuis son arrivée, mais là c'est carrément comme si le Barça jouait à 10 depuis un certain moment. Et ce n'est même pas sa faute, il se fait juste peut-être rattraper par l'âge et tout, du coup difficile pour lui d'enchaîner comme ça. Là, Lewandowski pour moi doit être un joker pour Hansi Flick, un joueur important en sortie de banc. Mais il est actuellement le mieux payé au club. Le Barça peut-il se permettre de payer autant un joueur pour qu'il reste sur le banc? Là on en revient encore à la gestion catastrophique du club. Rien est préparé d'avance. C'est difficile de voir l'équipe prendre une dizaine de minutes pour construire une action, et dès que ça passe par Lewandowski, un simple contrôle devient une passe décisive à l'adversaire. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match de la 21e journée de la Liga. On reçoit Valence à domicile. On met le like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go! Si le Barça nous aura appris une chose cette saison, c'est de ne pas se fier au classement. Là, on affronte Valence, avant-dernier au classement, mais j'ai envie de dire, rien à foutre. Le mieux pour nous, c'est de supposer qu'on affronte le premier de la Liga. Parce que si on observe de plus près la chose, toutes les défaites du Barça en Liga cette saison ont été justement contre ces équipes du bas du tableau. On est clairement sur la pire version de Valence de ces 5 dernières années, ils sont en grande difficulté, et ont même dû changer de coach récemment. Même si je trouve qu'ils reprennent un semblant de forme sur leur dernier match, avec une victoire même contre la Real Sociedad récemment, ils restent néanmoins très abordables pour ce Barça d'Hansi Flick, avec des Pedri, Rafinha, des Lamine et des Ferran Torres. Ce sera plus qu'une faute professionnelle, une nouvelle défaite à domicile ce dimanche soir. Actuellement, on est plutôt largué au classement, 7 points du Real Madrid qui reprend de la confiance. Cette Liga s'annonce déjà un peu compliquée à aller chercher. On n'a presque plus le droit à l'erreur. Une seule défaite et on passe à 10 points du Real et bon courage pour aller remonter 10 points. Autant faire les choses maintenant qu'il n'est pas encore bien trop tard. Pour moi, on peut encore faire quelque chose dans cette Liga et ça passera par gagner là, tout de suite, pour stopper cette mauvaise série
et reprendre de la confiance pour la suite. Le Barça détient quand même un stade favorable face à ces derniers, notamment 4 victoires et un seul match nul sur les 5 dernières confrontations, mais on le sait déjà, ils viendront pour nous embêter et chercher leur match nul. Mais le Barça ne peut plus en aucun cas se permettre un match nul ou une défaite, une victoire est plus qu'obligatoire là, ça urge. Peu importe la manière, on doit sortir de ce match avec les 3 points. Là, on est sur une série plus que catastrophique et qui est plutôt couvert par nos performances en Ligue des Champions et en Coupe. Sinon, pratiquement une seule victoire sur 8 matchs joués, je vois pas quel entraîneur resterait à la tête du Barça avec une telle statistique. Mais pour moi, Flick fait son job, on se plaint pas dans le jeu, nous sommes quand même servis sur ce point, et c'est pas à lui d'aller marquer les tappings que Lewandowski rate. Pour moi, Hansi Flick fait son job avec ce collectif, la preuve on arrive à se créer des occasions peu importe la physionomie du match, le problème c'est de les transformer ces occasions. Et sur ce point, on n'est pas du tout aidé par nos attaquants, à qui il faut au moins 600 occasions pour marquer un but. Et nos milieux de terrain aussi qui ont signé un pacte de ne jamais tirer au but. Surtout Pedri, qui est capable de te faire une passe en retrait même à 2 mètres des cages. Des fois c'est frustrant, même si c'est pas son job de marquer des buts, et il le fait très bien son job d'ailleurs. Pour une équipe qui aspire à gagner des trophées, tout le monde doit être dangereux, même le gardien. Bon, Szczęsny, lui, ça compte pas. Il est déjà assez dangereux comme ça. Bref, passons à ma formation idéale pour remporter les 3 points ce dimanche soir. Au cage, je veux voir Peña. Ceux qui veulent voir Szczęsny, vous n'avez qu'à voyager à Barcelone pour le voir après le match. Sinon, sur un terrain de foot, nous, on veut plus le voir. Du coup, Peña au cage. Défense centrale, Cubarsí Araujo, rien à dire. À gauche, Baldé. À droite, Jules Koundé. Au milieu, je veux voir Pedri et Frenkie de Jong avec Gavi devant eux. Dani Olmo, toujours pas encore disponible. À droite de l'attaque, Lamine Yamal et à gauche, Rafinha. En pointe, je veux voir Pau Victor. Lewandowski doit faire un tour sur le banc pour reprendre ses esprits. Ça lui fera grand bien, croyez-moi. Voilà pour ma formation idéale, les Blaugrana. J'attends vos avis dans les commentaires, je lirai tout. Place au jeu prono. Il suffit de mettre votre score exact que vous voyez pour ce match dans les commentaires, et celui qui aura donné le bon score, et en premier, aura une belle dédicace lors de la vidéo débrief après le match. Alors n'hésitez pas à y participer massivement comme d'habitude. J'espère que cette vidéo avant-match vous aura plus les Blaugrana. On met le like, on s'abonne. Plus qu'un club... Visca el Barça y visca Catalunya. Une grosse opportunité pour vous les Blaugrana. Wow. Selon les statistiques de cette chaîne, il y a plein d'abonnés qui nous suivent depuis la France, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Congo, Togo, Gabon, Maroc, États-Unis et bien d'autres encore. Alors si vous êtes entrepreneur ou prestataire de services, peu importe votre localité, dites-vous que si vous êtes abonné à cette chaîne, il y a aussi forcément des personnes de votre localité qui y sont abonnés et qui seront ravis de s'attacher vos services ou d'acquérir vos produits. Un Blaugrana supporte toujours un Blaugrana. Alors peu importe votre secteur ou domaine d'activité, bon à part ça bien sûr, non merci, All Barça vous offre l'opportunité d'élargir votre marché et votre portefeuille client en recommandant vos produits ou services dans nos vidéos, ainsi que votre adresse, et soyez-en sûrs, plein de Blaugrana de votre localité qui sont abonnés à cette chaîne seront ravis d'acquérir vos produits ou de s'attacher vos services. Alors vite, contactez-nous par WhatsApp ou par mail avec le numéro et l'adresse épinglés en commentaire et dans la description de cette vidéo pour profiter aussi de cette grande opportunité d'élargir votre marché et par conséquent augmenter vos chiffres d'affaires pour ne pas finir comme Franklin Saint.